Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos gentils commentaires, d'autant plus que c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Cela prouve que mes lectures vous interpellent et répondent à vos attentes. Pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot, dont la question est « Vers quelle transformation énergétique amoureuse vous vous dirigez ?» C'est une lecture à deux choix, avec un conseil en fin de lecture pour chacun des choix. Vous trouverez les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Pour le premier choix, ce serait la broche à facettes multicolores. Pour le deuxième choix, ce serait la broche mauve. Ce que j'entends par transformation énergétique amoureuse, c'est le processus que l'on entame entre une séparation et une nouvelle rencontre. Que la durée du chagrin soit longue ou courte, cela n'a aucune importance. L'important, c'est cette métamorphose qui se produit en nous, c'est-à-dire ce changement intérieur qui nous conduit vers un éveil salutaire et bénéfique. Et c'est vers cette transmutation intérieure que je vais orienter ma lecture. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause, tandis que moi je vais commencer par ceux et celles qui ont choisi la broche à facettes multicolores. Je vais donc mettre le deuxième choix de côté, ainsi que les cartes de conseil. Vers quelle transformation énergétique amoureuse vous vous dirigez? Vers quelle transformation énergétique amoureuse vous vous dirigez? En ce moment, je pense que la solitude vous pèse un peu plus chaque jour. Vous vous êtes provisoirement isolé des autres. Et isolé des autres autant mentalement que physiquement. Et cet isolement vous aide à prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Vis-à-vis d'une situation ou prendre du recul face à des événements déplaisants ou à une situation peut-être douloureuse et attristante, ou ça peut être les trois. Vous prenez du recul face à des événements déplaisants ou à peut-être une situation douloureuse, mais également cet isolement que vous avez décidé de prendre et qui est provisoire, vous aide physiquement et surtout émotionnellement à vous retrouver avec vous-même.
Cette situation qui vous a poussé à prendre ce recul, cette situation, vous l'avez traversée avec une certaine colère intérieure, avec une certaine révolte, je dirais même avec une certaine, ou plutôt avec un sentiment d'impuissance. Il y a eu beaucoup de colère en vous. J'ai l'impression que votre amour-propre a été blessé. Et c'est cette blessure d'amour-propre qui vous pousse aujourd'hui à agir dans l'intérêt de votre bien-être. Et j'irai même jusqu'à dire, non seulement dans l'intérêt de votre bien-être, mais également à reconsidérer votre façon d'aimer, votre comportement amoureux et affectif de façon différente, très différente. Et c'est grâce au recul que vous avez décidé de prendre qui aujourd'hui vous permet de reconsidérer ce comportement affectif et amoureux, de le reconsidérer d'une façon différente de ce que de comment vous le viviez dans le passé. Et cette reconsidération vous pousse à modifier votre point de vue aussi. À modifier votre point de vue, mais de façon plus logique. Vous considérez ce nouveau point de vue avec beaucoup plus de raison, de façon plus mentale, plutôt que émotionnelle. Votre amour-propre, dans le passé, a été blessé parce que vous ne voyez la situation ou l'événement qu'avec vos émotions. Vous ne la ressentez qu'avec vos émotions. Aujourd'hui, vous ressentez cette blessure, mais avec beaucoup plus de logique, avec la raison, avec le mental, plus qu'avec l'émotion, les sentiments. Et si vous la ressentez de cette façon aujourd'hui, c'est parce que je dirais que c'est l'œuvre de cette transformation énergétique que vous traversez présentement. C'est ce travail intérieur qui est en train de se faire en vous présentement. Après ce temps de pause, plus ou moins long, cela dépendra de vous, mais après ce temps de pause, vous allez sentir le besoin, mais non seulement le besoin, mais vous allez vous sentir prêt ou prête à rencontrer quelqu'un ou à reconsidérer votre relation présente, si vous êtes en couple. Donc c'est cette transformation énergétique qui va vous pousser à
à ressentir les choses de façon différente. Parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez, ou plutôt vous désirez, vous souhaitez vivre un amour profond, mais aussi un amour paisible. Un amour paisible basé évidemment sur la confiance, sur la fidélité et sur la loyauté. Je pense que votre amour-propre a été plutôt blessé sur quelque chose que l'on appelle l'infidélité. Quelque chose qui était déloyal à vos yeux. Et cette transmutation que vous traversez en ce moment, qui est en train de s'installer, de s'instaurer, est en train de vous dire à vous-même, et je pense que vous êtes en train d'en prendre conscience, en train de vous dire à vous-même qu'il est temps de vous libérer des mécanismes psychologiques qui entravent vos désirs et vos aspirations sentimentales. C'est ce que aujourd'hui vous vous dites après cette auto-analyse, qu'il est temps de vous libérer de ces mécanismes psychologiques qui ont entravé, ou qui entravent toujours vos désirs et vos aspirations, surtout vos aspirations sentimentales. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez senti ce besoin de vous recueillir, de prendre le recul nécessaire pour la réflexion, pour ce recueillement. Cette auto-analyse, vous le sentez au fond de vous-même, que cette auto-analyse est en train de vous transformer intérieurement. Vous le ressentez. Parce que aujourd'hui, vous vous orientez vers une reconnaissance. Vous vous dirigez, vous vous orientez vers une reconnaissance et vers un renouveau très positif. Vers quelque chose vraiment de nouveau, mais de très positif, auquel vous êtes en train de redéfinir vos objectifs. Le chariot nous amène toujours vers un succès, vers un avenir positif, mais avec une redéfinition de ce que l'on a vécu dans le passé, afin de ne pas revivre la même chose dans le futur. Et le fait de redéfinir vos objectifs futurs, vous êtes en train de les redéfinir avec une plus grande lucidité que dans le passé. La lune à côté du soleil fait en sorte que vous n'avez plus les yeux voilés, fait en sorte que vous voyez beaucoup plus clair en vous, en l'autre, et tout cela est l'œuvre de cette transformation énergétique qui est en train de se manifester en vous. Et cette transmutation, c'est votre prise de conscience. La transmutation, ou plutôt la prise de conscience, amène cette transmutation.
cette métamorphose qui vous pousse à regarder votre avenir avec beaucoup plus de confiance en vous, mais également en l'avenir d'une future relation amoureuse. Un nouveau départ est en train de se profiler à l'horizon pour vous. Et j'irai même jusqu'à dire que, ok, c'est vous, vous regardez votre avenir, comme j'ai dit, avec beaucoup plus de confiance en vous-même, mais aussi vous regardez votre avenir pas uniquement amoureux, mais je dirais en général, c'est-à-dire votre avenir professionnel, votre avenir familial et votre avenir amical également. Parce qu'il y a, ou en tout cas il y aura, dans les semaines à venir, un ménage que vous allez faire autour de vous. Il y a des choses que vous allez transformer autour de vous, de façon concrète, matérielle. Alors que il y a en même temps cette transformation intérieure qui est en train de se produire à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, vous êtes conscient que vous ne répéterez plus les mêmes erreurs du passé. J'ai l'impression que soit que vous êtes en train de vous reconstruire ou que vous serez en train de vous reconstruire très bientôt sur des bases entièrement nouvelles. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que il y aura une nouvelle rencontre, en tout cas pour ceux et celles qui vivent seuls, les célibataires, il y aura une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre aura lieu, je dirais, d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine. Cette personne que vous rencontrerez va vous considérer en premier lieu comme un ou une amie. Et je dirais que c'est les énergies qui vont faire en sorte que cette nouvelle rencontre se manifestera en tant qu'amie, en tant qu'une amitié, pour la simple et bonne raison, afin de mieux vous connaître mutuellement. Mais surtout, afin que vous d'abord, mais l'autre aussi, mais d'abord vous, dosez soigneusement vos attentes vis-à-vis de l'autre. C'est la raison pour laquelle ça serait d'abord une amitié. Et c'est les énergies qui ont décidé que ça sera une amitié afin de voir d'abord si vous avez vraiment accepté cette métamorphose intérieure en vous, et également afin de vous permettre ou de vous aider
de vous donner cet avantage de doser avec beaucoup de soin vos attentes. Mais pendant que vous ferez cette manœuvre intérieure, bien sûr, l'autre personne aussi va vouloir être certaine que ce contact entre vous deux est un contact vrai. Est-ce que c'est quelque chose de sincère? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pouviez aller un peu plus loin dans la relation, c'est-à-dire d'une relation amicale vers une relation amoureuse? Donc c'est un temps d'ajustement, un temps de compréhension mutuelle aussi. En conclusion, je dirais que c'est un beau changement qui s'opère dans votre vie grâce à votre nouvel état d'esprit. Je dirais aussi grâce à votre prise de conscience de vos véritables désirs, comme je l'ai dit au début, vos désirs, vos aspirations profondes, et que ces désirs et ces aspirations profondes vers lesquelles vous vous dirigez vont gagner en intensité avec le temps, vont gagner en force, en ardeur aussi, mais en ardeur amoureuse et passionnée, en ardeur, avec une ardeur plus dynamisante. Il y a vraiment un dynamisme renouvelé dans votre vie, en tout cas dans votre vie intérieure. Je parle toujours de cette transformation énergétique amoureuse intérieure qui se manifeste à l'intérieur mais qui se projette à l'extérieur. Donc en conclusion, je vous dirais que vous entrez dans un nouveau cycle qui prendra d'ici quelques mois un nouveau tournant dans votre vie. C'était la lecture du premier choix. Je vais passer à présent au conseil. Quel est le conseil pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1? Quel conseil pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1? Travailler avec l'énergie. La vie est parfois électrisante car elle est magnifique. Champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison à vos êtres chers et à vos clients. Mais je dirais, moi, à vous-même d'abord et avant tout. Travaillez avec l'énergie. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la broche de couleur mauve. Je vais mettre les cartes de conseil de côté
Vers quelle transformation énergétique amoureuse vous vous dirigez? Vers quelle transformation énergétique amoureuse vous vous dirigez? Vous êtes en ce moment face soit à des questionnements par rapport à votre avenir sentimental, soit face à un choix ou une décision à prendre. Un choix, une décision à prendre, mais dont vous avez aujourd'hui la difficulté. La difficulté à considérer la bonne voie à saisir. Il y a un choix que vous allez devoir faire, une décision que vous allez devoir prendre, mais que en ce moment vous trouvez que ce choix ou cette décision n'est pas facile à envisager. Parce que vous avez de la difficulté à considérer qu'est-ce qui est le bon choix pour vous. C'est cette difficulté à considérer quelle est la meilleure voie à saisir par rapport à cette décision à prendre. Parce que vous êtes face à des questionnements. Et ces questionnements ont un lien, avec votre avenir sentimental. Vous êtes un peu comme dans la lune, comme dans un trou noir. J'irai pas jusqu'à dire que vous êtes perdu, mais je dirais que cette indécision perturbe votre esprit. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez comme dans un trou noir. Il vous arrive même de vouloir ou de le faire déjà, demander conseil à un ou à une amie. En tout cas, à une personne pour qui vous avez une confiance aveugle. Ce tiraillement entre vos pulsions intérieures et votre raison, entre vos pulsions intérieures et votre logique, vous déstabilise. C'est ce que je vois en vous disant que vous vous sentez comme au fond d'un tunnel, vous n'arrivez pas à voir clair en vous. C'est ce tiraillement qui vous empêche de voir clair en votre situation présente. Non seulement cela vous déstabilise, mais cela aussi vous perturbe, vous désoriente.
Et je dirais que c'est, en quelque sorte, c'est grâce à cette déstabilisation qu'un changement est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Parce que ce tiraillement indique tout simplement qu'une transformation est en train de se produire, que cette transformation énergétique, d'où provient ma question, est en train de œuvrer à l'intérieur de vous, est en train de s'opérer. Je vous ai dit que vous avez tendance à aller demander conseil à un ou une amie, à une personne à laquelle vous avez confiance. Je vous dirais que ce n'est pas la bonne façon d'agir, étant donné que cette personne ne vit pas ce que vous vivez, étant donné que cette personne ne vibre pas de la même façon dont vous vibrez intérieurement, et quand même que vous ayez une grande confiance en cette personne, cela ne veut pas dire que cette personne vous indique la bonne voie à prendre. Je dirais plutôt que vous devez suivre votre voie intérieure, votre sagesse intuitive. C'est seulement votre voix intérieure ou votre sagesse intuitive qui vous indiquera quelle direction suivre, mais elle ne vous l'indiquera qu'au moment où vous serez prête de vous détacher de la révolte qui habite en vous, de ce sentiment de colère que vous avez à l'intérieur de vous. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez prête à écouter cette voix intérieure, cette sagesse intuitive. Votre âme, présentement, est dans l'incapacité de se frayer un chemin pour vous indiquer ce qui est bon pour vous. Quelle décision vous devez prendre, quelle bonne décision, ou quelle est la bonne décision que vous devez prendre. Ce n'est qu'une fois que vous serez à l'écoute de cette sagesse intuitive qui est en vous, et non d'écouter les conseils d'une personne proche de vous, qui ferait en sorte que vous serez prête de prendre la bonne décision. Parce qu'en ce moment, vous vivez une certaine révolte, une certaine colère. Et ce n'est qu'une fois que vous vous détacherez de cette révolte et de cette colère, de ce sentiment aussi d'impuissance qui a blessé votre amour-propre, ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez capable de prendre la bonne décision. Et il n'y a que vous qui serez capable de la prendre. Cet examen de conscience vous oblige à la discipline, à un travail sur vous-même, d'abord et avant tout un travail sur vous-même. Et ce travail sur vous-même requiert de la discipline, de la volonté aussi, beaucoup de volonté.
cela requiert aussi d'être dans la capacité de confondre vos doutes. Des doutes qui sont certes légitimes, mais qui expriment en même temps des peurs. La lune symbolise souvent des peurs qui émergent du passé. C'est peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être des peurs irrationnelles, peut-être des peurs irraisonnées, mais de toutes les manières, ces peurs-là perturbent votre psyché et votre réalité du moment. Oui, ces peurs perturbent votre psyché et votre réalité du moment. Vous avez besoin de vous reconstruire. Et ce n'est qu'en mettant ces peurs de côté que vous pouvez vous reconstruire. Et cette prise de conscience que vous n'avez pas le choix d'entreprendre va vous amener vers la facilité de choisir ou de faire votre choix. Cette transformation énergétique amoureuse va vous pousser à reconsidérer votre comportement amoureux et affectif du moment, parce que ce processus est en train de se mettre en œuvre, est en train de faire son travail. C'est un travail intérieur que très souvent on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas. Mais intérieurement, il est en train de se faire. Donc cette transformation énergétique amoureuse va vous pousser à reconsidérer votre comportement amoureux et affectif. Est-ce que vous étiez une personne dépendante de l'autre? Est-ce que vous attendez beaucoup trop de l'autre? Est-ce que vous vous sacrifiez pour l'autre? Fort probable. C'est la raison pour laquelle cette transformation énergétique qui est en train de se produire à l'intérieur de vous va vous pousser à reconsidérer votre comportement amoureux et affectif du moment. Et il va reconsidérer votre comportement en modifiant votre point de vue face à la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Si vous êtes capable de mettre vos peurs de côté, soit de mettre vos peurs de côté, sauf si vous êtes capable de les affronter de front, c'est à partir de ce moment-là que vous allez reconsidérer votre façon de voir l'amour et de vivre l'amour de façon différente que dans le passé. Parce que cette métamorphose intérieure ne peut s'installer sans que vous ne fassiez un ménage à l'intérieur de vous, mais je dirais aussi à l'extérieur de vous. Et lorsque je vous ai parlé au début que vous demanderez conseil à la personne envers qui vous avez confiance, la lune symbolise aussi les jalousies, les envies, les initiés. Donc,
cette métamorphose intérieure ne peut s'installer ou ne va s'installer que lorsque vous feriez un ménage en vous, mais aussi autour de vous. Parce que d'après ce que je vois, vous allez rompre avec certaines personnes de votre entourage, si ce n'est déjà fait. Et ces personnes-là, ou cette personne-là, qui est quand même une personne, peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que c'est une personne qui vous a charmé, mais cette personne est nuisible à votre évolution. Cette personne, j'irai pas jusqu'à dire toxique, non, mais il y a quand même de la jalousie de la part de cette personne que vous considérez comme une grande ou un grand ami, une bonne ou un bon confident, confidente. Mais de ce que je vois, vous allez tirer un trait définitif sur cette personne et sur votre passé. Et ce n'est qu'à ce moment que vous allez réaliser, ou du moins que vous allez être dans la capacité de vous écouter vous-même et réaliser que oui, à partir de là, vous êtes en train d'entamer ce processus de transformation, de métamorphose. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Et ce nouveau cycle de votre existence commencera dans les mois qui suivront cette prise de conscience. Pour les personnes qui sont seules en ce moment, une nouvelle rencontre se fera dans quelques mois. D'ici au mois d'avril. Une nouvelle rencontre chargée d'émotions, de passion. Une nouvelle rencontre chargée aussi de créativité et de nouveaux projets. Cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer d'ici au mois d'avril va amener va vous pousser vers de nouvelles énergies, vers un dynamisme tout à fait nouveau, parce qu'il y aura des projets ou un projet d'assez grande envergure. C'est comme si cette personne va vous donner des ailes pour aller plus loin dans vos projets, mais aussi dans votre créativité. Une personne avec qui vous vivrez beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est une très belle rencontre. Oui, beaucoup de créativité. Beaucoup, beaucoup de créativité. Quelque chose de tout à fait nouveau.
Et quand je dis quelque chose de tout à fait nouveau, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez travaillé et que vous allez mettre en pratique plus tard. Non, c'est quelque chose de nouveau qui viendrait avec cette nouvelle rencontre. Ce quelque chose de nouveau, ça peut être un projet, une créativité, une œuvre, comme ça peut être une grossesse aussi. Mais c'est quelque chose auquel vous n'y avez jamais pensé. Ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà préparé, que vous avez mis de côté. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. En conclusion, je dirais, vous connaîtrez une belle amélioration affective et sentimentale grâce à cette prise de conscience que vous allez avoir. Grâce aussi au ménage que vous allez faire autour de vous, à ce changement que vous allez porter dans votre vie, mais surtout grâce à votre intuition, grâce à votre voix intérieure, grâce à cette sagesse intuitive dont je vous en ai parlé au début. Je vais à présent passer au conseil. Vers quelle transformation énergétique amoureuse vous vous dirigez et quel est le conseil à recevoir? Donner et recevoir. L'univers entier obéit à des cycles semblables à celui de la respiration. Si vous ne faites qu'expirer, c'est-à-dire donner, ou inspirer, c'est-à-dire prendre, vous cessez d'être en synchronisme avec l'univers. Pour optimiser votre santé, votre énergie et votre capacité à vous régénérer, faites suivre chaque inhalation d'une exhalation. Donner et recevoir. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui, ou je dirais les lectures d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.